Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une émission riche en échanges, bien sûr, et riche aussi en petits cadeaux que vous pouvez vous faire déjà. Premier petit cadeau que vous pouvez vous faire, eh bien, c'est peut-être vous inscrire pour le petit concours. Mais oui, petit concours qui vous est proposé soit par l'intermédiaire de votre portable, de votre Natel, où il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Et oui, vous entendez bien, 1 franc. Eh bien, cela va vous permettre de participer au tirage au sort et de gagner, eh bien oui, votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. C'est pas un beau cadeau, ça? Et puis, pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions et vous envoyez tout ça à concours, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu-Blanc, tout simplement. Donc pour les deux cas, c'est 1 franc, voilà, 1 franc pour l'envoi, 1 franc pour l'inscription sur votre Natel. Et grâce à cela, eh bien, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas déjà à préparer vos questions, parce que ce qui arrive en général, c'est qu'on se dit ouais, chouette, le petit concours, je vais le faire, parce que c'est vrai qu'il y a un petit moment que j'ai une question là qui me préoccupe. Alors, vous vous inscrivez, vous passez à l'antenne, donc on répond à votre question qui vous préoccupe. Tout va bien jusque-là. Et on se dit, ben voilà, merci, bonne soirée. Et puis une fois que vous avez raccroché, eh bien vous dites, ah mais zut, j'aurais pu encore demander cette question-là. Ah zut, j'ai loupé une coche. Eh bien non, préparez votre petit bout de papier avec vos questions. Même si vous en avez 2, même si vous en avez 3, ben profitez de poser les questions qui vous bloquent, qui vous posent blocage sur votre chemin de vie. C'est vraiment une belle occasion de pouvoir débloquer un petit peu vos questionnements sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas à participer à ce petit concours, vraiment. Aussi, vous avez la possibilité d'avoir sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop cette fois-ci, S-H-O-P, et bien là, les petites cartes prépaies qui sont toujours à votre disposition, qui sont toujours à tarif préférentiel. Donc ces petites cartes, vous pouvez les obtenir directement à travers le site, ou alors, si vous n'avez peut-être pas Internet ou si vous ne savez pas trop comment faire, eh bien vous avez la possibilité d'appeler aux heures de bureau le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera bien comment pouvoir acquérir ces petites cartes. Et comme je le disais, c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop. Donc shop, on va aller découvrir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur de ce shop. Pour vous ce soir, j'ai préparé 2-3 petits articles là qui peuvent être très très intéressants pour vous, puisque nous avons à disposition un pendule orgonite en pierre de citrine. Et oui, une légende raconte que jadis, à la frontière du Brésil et de la Bolivie, un sorcier avait emprisonné le manteau de l'aube dans un cristal. Exacerbé, le soleil l'avait ensuite caché dans les profondeurs de la terre, donnant ainsi sa teinte à la pierre. Plusieurs années plus tard, un conquistador reçut cette pierre en cadeau de sa femme, Anaï, qui n'était autre que la descendante du sorcier. Celui-ci fut sacrifié par son peuple pour éviter de la voir partir avec son époux en Espagne. Alors qu'elle agonisait dans les bras de son mari, elle lui remit entre les mains la pierre de citrine, afin de lui témoigner son amour éternel. Quelques siècles plus tard, les mineurs qui travaillaient dans la mine baptisée Anaï
racontaient qu'ils entendaient les cris du conquistador pleurant son épouse sacrifiée. À l'époque, la citrine faisait partie des pierres des marchands, car elle avait la réputation d'aider à accumuler les richesses et les retenir. Et, de nos jours, elle est associée au succès et à la prospérité. La citrine est une pierre d'énergie positive qui rayonne la joie et l'optimisme. Elle favorise les pensées positives. C'est également une pierre tonifiante qui redynamise le corps et redonne de la vitalité. Elle est naturellement reliée au chakra du plexus solaire. Elle nous donne force et confiance pour exprimer pleinement notre potentiel. Elle apporte une grande stabilité à la personne qui la porte. Elle aide à la concentration et fortifie la mémoire, idéale lors d'un examen. Elle éloigne la fatigue, développe les facultés intellectuelles et stimule l'imagination. Elle est excellente pour surmonter la dépression, les peurs et les phobies. Elle aide ceux qui ont une mauvaise estime de soi. Ce pendule orgonite en citrine convient parfaitement pour tous les débutants qui souhaitent se lancer dans l'art de la divination avec le pendule. Bien que par la pierre citrine absorbe de manière naturelle les énergies négatives, il est nécessaire de temps en temps de l'aider à se purifier. Passez le pendentif orgonite 1 ou 2 minutes sous l'eau froide, bien, et le sécher et laisser se recharger 2 heures au rayon du soleil. Il n'est pas nécessaire d'effectuer cette purification aussi souvent que l'on nettoie les autres pierres semi-précieuses. Donc ce magnifique pendule vous est proposé pour la modique somme de 25 francs plus les frais de livraison bien sûr. Vous avez aussi à disposition un magnifique petit oracle de l'intuition. Petit oracle qui contient 60 petites cartes. Un tout petit oracle, un tout petit, d'une petite dimension. Il est facile à prendre un peu partout, ce petit oracle de l'intuition. Et c'est des petites cartes très fines avec des petits messages. Donc ces petits messages, eh bien, on les tire en général le matin quand on a envie de savoir un petit peu l'humeur du jour, qu'est-ce qu'on va ressentir durant cette journée. Donc ces petits oracles là, comme ça, moi j'aime bien. C'est le matin au réveil. Voilà, on prend la boîte, on met sa main un petit peu au-dessus de la boîte comme ça, et puis on ressent un petit peu la chaleur, d'où vient la chaleur, et hop, on va tirer sa petite carte avec son petit message personnel. Donc c'est vraiment des cartes qui vont vous aider à ouvrir votre intuition tout simplement, votre troisième œil, et puis va pouvoir vous aider à avancer aussi sur vos chemins de vie. Donc ce magnifique petit oracle vous est proposé pour la modique somme de 23 francs, aussi toujours avec les frais de port. Vous avez aussi un bracelet réglable en pierre d'apatite bleue, donc monté sur un fil en coton coulissant. Selon les lithothérapeutes, l'apatite favoriserait la maîtrise de soi. Cette pierre aiderait à contrôler ses émotions pour rester maître de son corps en toutes circonstances. Elle calmerait les peurs et permettrait de gagner la confiance en soi. L'apatite est également reconnue pour sa capacité à favoriser l'imagination et la créativité. Cette pierre est donc idéale pour les personnes souhaitant reprendre confiance en elles, tout en stimulant leur énergie créatrice et leur libre artiste. La composition minérale de l'apatite facilite l'absorption de calcium par le corps, ce qui fortifierait aussi bien les os que les dents. Elle pourrait ainsi soulager les douleurs articulaires. De plus, certaines personnes ressentiraient la force de l'apatite sur le système digestif. Il semblerait que cette pierre favoriserait la digestion et le transit. Eh oui, très bien pour les personnes, voilà, justement, qui ont des problèmes de digestion. Moi, je vous conseille simplement de le mettre au niveau, de mettre le bijou, la pierre en elle-même, au niveau de votre intestin, sur votre ventre, tout simplement. Et puis, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout simplement, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et vous laissez agir votre pierre. Vous verrez
Elle va vous faire un grand, grand bien. J'en suis plus que persuadée. L'hépatite équilibre donc le système digestif, mais c'est aussi une pierre de choix pour les personnes souhaitant suivre un régime. La pierre apatite bleue agirait surtout sur les fonctions gérées par la glande pinéale, dont le noyau est composé de cristaux d'apatite. Cette glande endocrine est utile à vos fonctions essentielles de vie telles que le sommeil, la croissance cellulaire, la sexualité et plus encore. L'apatite posséderait des effets bénéfiques sur de nombreux problèmes de la santé. Elle permettrait le bon fonctionnement du rythme du sommeil, assurerait la transformation de la lumière à l'intérieur de nous, participerait à la croissance et à la reproduction cellulaire, aurait un rôle bénéfique sur la sexualité et les cycles de reproduction, agirait positivement sur la fertilité et le stress, lutterait contre les excès de tension lorsque nous la plaçons à proximité, soulagerait les douleurs articulaires, fortifierait, soulagerait les os et préviendrait les douleurs des articulations, réparerait et fortifierait rapidement les os fragiles, apaiserait les enrouements et les otites, renforcerait la solidité des ongles et des dents, ralentirait la détérioration cellulaire en stimulant la régénération naturelle de l'organisme et de l'esprit. Comment purifier et recharger vos pierres? Bien les nettoyer sous l'eau. Pour les bijoux, bien les sécher afin d'éviter l'oxydation, puis recharger au soleil ou sous les rayons de la lune ou sur aussi, bien sûr, un amas de quartz ou aussi, comme sur la fiche présentatrice, la fleur de vie tout simplement. Mais oui, le symbole de la fleur de vie, vous posez votre bijou dessus et ça va se recharger tout seul pendant la nuit. Donc, ce magnifique bracelet vous est proposé pour la modique somme de 25 francs, plus les frais de livraison. Vous avez aussi à disposition, je vous en donne encore un, comme ça on fait vite un petit tour, le bracelet de protection en pierre de chrysocole. Et oui, la pierre pour les personnes souffrant du diabète. Mais oui, on raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de ce bracelet de chrysocole afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Durant le Moyen-Âge, elle était recommandée pour ses propriétés médicinales et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients. La chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les lithothérapeutes s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui en fait une pierre appropriée pour les personnes diabétiques. Mais je crois que nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Cristal, comment ça va? Mais bien, et vous-même? Oh, ça va gentiment, il y a des petits oiseaux derrière. Mais oui, ils sont là. Ils dorment déjà? Alors, je sais pas. Non, ils sont où? Ils écoutent. Ils écoutent, d'accord. Non, ils sont bien là, ils écoutent. Ils écoutent, d'accord. C'est bien. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, je voulais voir, donc vous avez mon nom, mon prénom, le prénom de mon mari. Oui. Je voulais voir l'évolution future, parce que c'est toujours blocage total. D'accord. Alors, on va regarder ça. Vous allez penser à votre question. Je mets votre énergie à l'intérieur du jeu pour que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, effectivement, il y a de blocage. Oui. Alors. Il y a des choses qui vont se mettre en place, Oh. Alors.
des choses qui vont être mises en place par une personne en haute fonction. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Et qui vous permettront, alors, comme on dit dans le jeu, qui vous permettront un lâcher-prise et un grand, grand succès. Ah, d'accord. D'accord? Oui, 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 oui. Est-ce que ça a répondu à votre question? Tout à fait. Est-ce que vous arrivez à prévoir la période où c'est trop difficile? Alors, on va poser la question. Pensez à la question et de nouveau le Oui. stop quand vous le désirez. D'accord. Hein, voilà, ils se mettent à chanter. Stop. Merci. Alors, période. Alors, moi, on m'annonce une période froide, donc je pense c'est hiver. En tout cas, il y a de la neige. Il faut que vous gardiez confiance. Oui, oui, oui. Voilà, gardiez confiance. Les choses se mettront en place en période froide. D'accord. D'accord? Oui, 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 d'accord. Est-ce que vous auriez une autre question ou est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage? Non, je n'ai pas d'autres questions, mais un des petits tirages là que vous avez, les cartes, je ne sais plus quoi. Alors, attendez, je vais vous faire le descriptif des petites cartes qui pourraient peut-être vous aider. Alors, il y a le communiquer avec nos défunts, il y a les missions de vie, il y a l'oracle des vies antérieures, il y a les forces de guérison, il y a la guérison avec les cristaux, il y a la magie des fleurs. Alors, les défunts. Les défunts, avec plaisir. Oui. Alors, je vais aussi prendre le jeu. Alors, je vais mettre votre énergie personnelle à l'intérieur du jeu, que les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Voilà, le jeu vous appartient. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop, quand vous le désirez. Alors, stop. Alors, une fois. Stop. 2, Stop. 3, Et stop. 4. Alors, on va aller regarder les messages que l'on vous envoie de là-haut. Alors, bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur le plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Premier message. D'accord. Deuxième message. Oui. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là, dans ces moments-là. Comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Donc dès que vous avez peut-être une heure miroir, 12h12 ou 11h11 ou 22h22, eh bien c'est tous des moments où la personne en question est présente, veut vous attirer sa présence auprès de vous. Hein. D'accord, oui. J'ai assez souvent des heures miroirs. Alors, la troisième message. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. D'accord.
le troisième message et le quatrième message. En ce moment même, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. C'est super. D'accord? Ah oui, c'est vraiment super. Ces messages vous parlent? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ah ben j'en suis ravie alors. J'en suis ravie. Fantastique. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous aider? Non, c'est très gentil, je crois que c'est tout aujourd'hui. Mais je vous en prie, je vous en prie. Prenez bien soin de vous. Oui, merci. Vous aussi. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Une belle fin de soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour être en direct avec moi, le chiffre 2 plus le code du consultant de la consultante. Eh bien oui, j'ai oublié de vous présenter nos consultants et nos consultantes qui sont en bas de votre écran. Vous avez nos consultants et nos consultantes qui sont connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Comment mieux faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez à votre disposition tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, comme je vous le disais, hein, je parlais justement de la chrysocole, hein, cette magnifique pierre qui aide énormément au niveau du diabète, hein, pour les personnes qui sont atteintes de diabète. Hein. C'est vraiment la pierre que je recommande pour ces personnes. Mais bon, elle aide aussi beaucoup sur la confiance en soi, le lâcher prise, sur les problèmes de thyroïde, de tension artérielle. Elle favorise l'oxydation du sang, hein, comme on le dit. Et comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas, responsable de la diminution du taux d'insuline. Donc ce bracelet peut aider les diabétiques et son prix est de 20 francs plus les frais de livraison. Donc, moi, je vais vous laisser aller visiter par vous-même notre shop hein, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien, vous aurez à disposition non seulement toute la lithothérapie que je viens de vous décrire, mais encore plus, où vous aurez encore plus eh bien, d'oracles, de tarot, de pendules. Enfin, vraiment, c'est la caverne d'Ali Baba. Si vous avez un anniversaire, si vous avez... Ah, bah, on a quelqu'un en ligne, je crois. Eh bien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, ça me fait plaisir de vous entendre. Ah, ben voyons, on vous observe aussi, vous inquiétez pas, c'est pas que vous rien, on vous écoute pas. C'est Justement, chaud. si vous pouvez prendre le jeu des cristaux. Des cristaux de guérison, mais bien sûr. Oui, s'il vous plaît, c'est intéressant. Oui. Alors, je vais prendre le Vous jeu allez des bien? cristaux de guérison pour vous. Merci. De rien. Alors, je vais déjà mettre votre énergie à l'intérieur du jeu pour que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant.
Merci. Voilà. Encore un petit tour. Voilà. Voilà, le jeu vous appartient. Donc, je vais déposer les cartes les unes après les autres et un stop quand vous le désirez. Merci. Stop. Alors, le cristaux de guérison qu'il vous faudrait actuellement, c'est la rhodonite. Et nous en avons la rhodonite. C'est la orange, hein? Oui, elle est rose violine comme ça. Rhodonite. Oui, ça pas de lait, la rhodonite. Oui, je l'ai sur moi en plus. Ah, bien. Alors, je vous lis ce que vous dit votre tirage. Oui, c'est intéressant. Alors, le reflet. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui car c'est une période propice à une profonde réflexion, une période pour entrer en vous-même et vous connecter à la sagesse qui vous est offerte et accessible en ce moment. La vie vous offre constamment des occasions de recevoir de profondes leçons et de grandir. La plupart du temps, ce que nous voyons à l'extérieur est le reflet de ce que nous portons au plus profond de nous. Tout agit comme un miroir qui nous permet de mieux nous comprendre. Ces reflets peuvent nous être envoyés par des gens, des animaux, des cristaux, des arbres, par tout ce qui est habité d'énergie ou d'un esprit. L'adage selon lequel ce que nous voyons chez les autres n'est que le reflet de nous-mêmes peut inclure des comportements positifs ou négatifs. Il est donc important de se rappeler que quand tu pointes quelqu'un du doigt, 3 de tes doigts sont dirigés vers toi. Lorsque vous comprenez que le reflet que les autres vous renvoient est une puissante occasion de soigner les aspects mal aimés de vous-même, est une grande leçon de vie. Vous pouvez alors vous libérer. Avez-vous été déstabilisé par quelqu'un récemment? Blâmez-vous cette personne en la pointant du doigt? Mettez-vous quelqu'un sur un piédestal en croyant qu'il est meilleur que vous? Sentez-vous quelque chose qui bouillonne en vous et qui cherche à remonter à la surface? Quoi qu'il se passe pour vous en ce moment, les réponses à vos questions se trouvent en vous. Il vous serait bénéfique de prendre le temps de réfléchir à votre situation actuelle et de vous demander quelles sont les leçons que vous avez à en tirer en ce moment. Que voyez-vous chez les autres que vous ne voyez pas en vous-même? Quel aspect de vous-même êtes-vous en train de renier? Ce sont des aspects mêmes qu'il vous est demandé de renaître, de reconnaître et d'aimer. Il y a actuellement des signes autour de vous qui vous invitent à vous connecter à la profonde sagesse de votre âme pour réveiller votre conscience et vous guérir. Soyez attentifs et à l'écoute de vos guidances pour en bénéficier pleinement. Cette carte peut aussi signifier qu'il est temps de réfléchir profondément sur un sujet particulier de votre vie. La médecine, c'est l'hiver. Tout au long de la vie, nous passons par différentes étapes, phases et cycles qui ont chacun une médecine ou une énergie spécifique à nous offrir. Autrefois, les gens étaient conscients des bénédictions qui accompagnaient chaque cycle et honoraient ces cycles en les célébrant par des rituels sacrés. Ils comprenaient la puissance et la magie associées à chaque phase et savaient se connecter à ces énergies et comment les utiliser. Les peuples anciens vivaient au plus près de la nature et leur vie était directement influencée par le climat. Les différentes saisons, en particulier l'hiver où il faisait froid et où la nourriture était moins disponible. Le mot hiver est d'origine germanique et signifie le temps de l'eau. C'est la saison la plus froide où tout se met en sommeil, une période qui vous invite à entrer dans votre grotte intérieure et à la réflexion. C'est un temps pour se retirer du monde, s'asseoir en profonde contemplation, méditer et prendre du temps pour soi.
Donc le cristal, c'est la rhodonite qui vous aide à prendre du temps pour la réflexion. Elle vous aide à entrer dans votre grotte sacrée, à vous ressourcer. Elle vous aide à développer une meilleure estime de soi. D'accord? C'est fou. C'est Ça incroyable. vous parle? Tout à fait. Oui, tout à fait. Non, Magnifique. de reculer, effectivement. On va essayer de se faire un peu plus soi, voir les choses différemment. Tout à fait. C'est exactement ça. Exactement. Exactement. Et voilà. Et si chose, si vous avez le temps, Oui. d'après vous, que vais-je vous demander? Le message des défunts. Non, Ah non, le côté sentimental. le côté sentimental. Mais oui, bien sûr. Pardon? Mais oui, côté sentimental, mais bien sûr. Alors, Gustave, c'est pas oui. Il est pas sous les feuilles, en tout cas. Il est pas au marron, il est pas au champignon. Moi, il est avec les loups. Mais bon, c'est dans les loups-garous. Alors, on va regarder tout ça. Le jeu vous appartient. Pensez bien à votre question et le stop quand vous le désirez. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il arrive, hein? Ah bon? Oui, Bon. il y a eu un ajournement apparemment. Ah bon? Mhm. Comment ça se fait? Je vous dis ça parce que je ne sais pas qui c'est. Et bon? Et pourtant, Et pourtant, oui, pourtant. Oui, tout à fait, je vois tout à fait. Et pourtant, oui. et pourtant. Oui, c'est bien. Ils vont C'est pas bien, encore, non? Non, pas encore. Et il est là. Il arrive. Oui, ça va bien. Ah bon? Avant Noël, il a Sur froid. quel traîneau? J'allais vous le dire, sur quel traîneau? Je sais pas, mais il arrive. Avec grand succès en plus. Oh! Comment ça se fait? Ce monsieur, je sais pas, oui, bon. Enfin, Bah, bon. c'est mérité, Comprends pas, bien. mais bon. C'est mérité. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Vous- Faut pas Faut pas vous sous-estimer. Il a pas fondu. Il a, mais je sais pas où il est, mais bon. Mais J'ai encore pas vu frapper à la porte. Je vous remercie, maman Croisée. Mais je vous en prie. Merci beaucoup pour cette soirée. Toujours. Et puis, prenez soin de vous également. Mais vous aussi. Merci pour votre confiance. À bientôt. Avec un Merci à énorme vous. plaisir. Au revoir, Christine. Merci. Belle fin de soirée pour vous. Merci à vous aussi. Merci. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour être en direct avec moi, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Si vous ne savez pas qui choisir, vous savez que vous avez aussi la possibilité de composer le chiffre 3. Et le chiffre 3, eh bien, ça va être lui qui va prendre la décision à votre place. C'est lui qui va aller vers le consultant, la consultante qu'il vous faudra sur le moment. Ça, j'en suis plus que persuadée. Vraiment, essayez une fois de composer ce chiffre 3 et vous allez voir que vous allez tomber vraiment sur le consultant et la consultante qu'il vous faut sur le moment pour votre question, pour pouvoir répondre à votre questionnement.
Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire connaissance aussi avec nos consultants et nos consultantes sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, eh bien, vous aurez tous les descriptifs sur nos consultants et sur nos consultantes à votre disposition. Quels sont leurs noms, à quel moment ils sont connectés. Vous avez même à disposition un agenda. Et oui, où là, vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec votre consultant ou avec votre consultante. Et oui, ça aussi, vous pouvez le faire. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien, je vous propose notre première page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite! Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous juste au bas de votre écran. Vous avez vos consultants et vos consultantes actuellement connectés. Vous les voyez en vert, ils sont présents. Vous les voyez en jaune, eh bien, ils sont déjà en consultation. Comment mieux faire connaissance? En allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Comment faire pour participer au petit concours? Mais oui, petit concours qui est toujours présent, que vous pouvez activer à n'importe quel moment, puisque c'est là, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est plus nous, Là, c'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire pour participer à ce petit concours, soit à travers votre Natel, votre portable, où là, il vous suffira simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, cela va vous permettre de participer à ce petit tirage au sort. Et puis pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, il vous suffit simplement d'un petit bout de papier, d'une enveloppe ou alors une jolie petite carte postale où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 écu blanc. Tout simplement, donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours parce qu'il vous est proposé, c'est pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Et puis en parlant de chemin de vie, eh bien moi aussi, j'ai toujours des petits thèmes pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie. Et ce soir, j'avais envie un petit peu de vous parler du vinaigre de feu ou du vinaigre de dragon. Et oui, il a les deux petits noms. Vous avez déjà entendu parler du vinaigre des 4 voleurs, je présume. Eh bien, ça, c'est un autre vinaigre médicinal, un grand classique, qui a été proposé pour la première fois dans les années 70 par Madame Rosemary Gladstar, qui était une herboriste américaine. Le vinaigre de feu est un mélange de vinaigre de cidre, d'ail, d'oignon, de gingembre et puis quelques herbes, et qui servira à booster votre système immunitaire. Donc, comment on va le préparer, ce vinaigre de feu? Eh bien, il vous faudra avoir à disposition 3/4 d'une gousse d'ail, un radis noir pelé coupé en tranches, une racine de gingembre frais d'environ 2 cm, pelé et coupé en tranches aussi, une racine de curcuma pelée et coupée en tranches, un bâton de cannelle, une branche de romarin, une branche de thym, 2 cuillères à soupe de miel et un piment séché. Vous allez placer tous ces ingrédients dans une bouteille et couvrir de vinaigre de cidre, si possible bio. Laissez macérer pendant 4 semaines en remuant régulièrement. Et au bout des 4 semaines, le vinaigre est prêt à être consommé. Après l'avoir filtré,
Il vous suffira d'en boire une cuillère à soupe tous les matins en prévention ou alors une cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour en cas d'état grippal, tout simplement. Donc voilà un bon remède pour affronter ce mauvais temps. Voilà. Bon, on nous annonce de nouveau des grandes chaleurs, donc pour affronter le mauvais temps futur. Mais là, je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cristal. Bonsoir. Et c'est l'annonce de la chaleur? Oui, jusqu'à 20 degrés. Ah, ça me rassure. Oui, il nous annonce de nouveau une semaine où on pourra ressortir les t-shirts. Maintenant qu'on vient de les ranger pour sortir les pulls, on va pouvoir ressortir les t-shirts. Ouais. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? J'aimerais voyer le deuxième nom. Sans le dire. Oui, bien sûr. J'aimerais un message de l'au-delà. Oui, avec plaisir. Alors, je vais mettre toute votre énergie à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Alors, que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Alors, voilà, le jeu vous appartient. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. D'accord. Alors, stop. Une fois, Stop. 2, Stop. 3, Stop. 4. Alors, les messages que l'on vous envoie ce soir. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir. Utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Premier message. Deuxième message. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre sur cette vie terrestre. Troisième message. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu ne me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi. Et dès que je peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Ça, c'est le troisième message. Et le quatrième. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois involontairement, parfois volontairement. Alors, pardonne-moi. Ok. Merci. Et puis, comme ça, je sais pas, intuitivement, est-ce que vous sentez une pensée positive envers moi? Vis-à-vis de vous? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de pensée positive?
C'est une question. Si, mais bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr, même que vous êtes entouré de lumière. Non, non, il faut pas. Non, non, bien sûr qu'il y a des pensées positives. Ok. J'ai une question sur une formation. Est-ce que vous pensez que c'est mieux, rien à voir, que ce soit sur Lausanne ou Genève? D'accord. Alors, on va regarder ça. Pensez fortement à la question et le stop quand vous le désirez. Je dois dire stop. Alors stop. Oui. Alors, est-ce que... Moi, je vous dis un grand oui. Pour lequel d'entre deux? Pardon? Pour lequel d'entre deux? Alors, un grand oui pour Lausanne. Et cette année ou pas cette année? Alors, cette fois, je reprends le jeu. Vous allez penser à la question et de nouveau un stop quand vous le désirez. Stop. Alors, est-ce que ce sera cette année? Alors, plus l'année prochaine. Oui. Ok. Succès ou pas succès? Grand succès. Ok. Et dernière chose, est-ce que ça apporte quelque chose? Vraiment? Une différence? Cette formation, si elle va vous apporter quelque chose. Oui, est-ce que ça va vraiment faire une différence ou pas? Alors, le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Ah oui, alors. Un grand oui. Pendant ou après? Après, C'est bizarre. nouvelle vision des choses. Vous voulez pas poser la question? Non. C'est venu dans votre tirage. Ok. Il y aura des choses qui seront comprises, une nouvelle vision des choses, grand succès, grande transformation pour vous. Bon, il y aura beaucoup de stress, hein? Ouais. Beaucoup De stress beaucoup. De stress. Pour vous. Pour vous. Beaucoup comment? Beaucoup. Ben, ça va être stressant à un moment donné, mais vous arrivez à l'affronter. Non, vous arrivez à l'affronter. D'accord. Donc ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine par rapport au stress? Moi, je vous dis oui. C'est dans mon chemin, dans ma destinée, ou bien c'est juste un caprice? Alors, c'est dans votre cheminement de vie, dans votre chemin de vie. C'est ce que vous ressentez? Oui. Ok. Bah, c'est bien. Merci pour vos réponses. Je peux vous demander encore une énergie sur comment l'énergie du travail en fin d'année? Énergie du travail, avec plaisir. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, il y a des choses qui seront comprises.
Oui. Beau partage. Gardez confiance en vous, hein. D'accord. D'accord? Vraiment, gardez Ok. confiance en vous. C'est important. Ok. Il y a la carte de l'abondance. L'abondance. Ça veut dire l'abondance Dans le partage. dans le partage. Ça veut dire que je rencontre plein de monde, c'est ça? Oui, Ok. il y a la carte de l'intégration aussi. De l'intégration. Je comprends pas en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Intégration au niveau professionnel. J'intègre professionnellement. Non, mais je comprends pas. C'est-à-dire que vous allez au niveau professionnel, vous êtes dans une équipe. Vous n'êtes pas toute seule. Non. Non. Vous êtes toute seule. Non. Alors, vous êtes dans une équipe, c'est juste. Donc, Oui. dans cette équipe, vous êtes intégré. Vous n'êtes pas dispersé, vous n'êtes pas seul dans votre coin, vous êtes intégré. Ah, en fait c'est l'harmonie en équipe. Voilà. Ah, d'accord. D'accord? Ouais. C'est tout? Oui, c'est tout ce que le tirage, bah, c'est des cartes positives, hein. Oui, moi c'est juste pour savoir si je peux vous poser une dernière question. C'est si vous mettez une carte pour savoir à quoi il faut faire attention en fin d'année. J'ai pas compris votre question, excusez-moi. Une mise en garde. C'est à quoi il faut faire attention. Ah, d'accord, ok. En fin d'année. C'est sur quoi il faut travailler en fin d'année pour que ça aille encore mieux. Alors, une mise en garde, d'accord, j'ai compris. Alors, la mise en garde, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, la mise en garde. Alors, mise en garde pour vous, il ne faut pas, comme le proverbe le dit, vous endormir sur vos lauriers. C'est pas parce qu'il y a des choses qui sont acquises qu'il faut se dire, bon ben ok, maintenant cette chose elle est acquise. Il faut vraiment travailler. Ouais, d'accord. Pour que vous ayez le succès. Attendez. Ok, en tout cas, parfait. Merci beaucoup. D'accord? C'était super. Merci Est-ce que je peux vous proposer peut-être un tirage des cristaux ou les tirages de force de guérison? Les cristaux? Je connais pas les cristaux. C'est quoi déjà? Les pierres qui peuvent vous aider à avancer sur votre chemin de vie actuellement. Pilote plutôt. Les forces de guérison. Ça veut dire tout ce qui permet d'avancer. Oui, je préfère Voilà, exactement. les forces de guérison? Mhm. Alors, avec plaisir. Alors, on va aller prendre les cartes des forces de guérison pour vous. Alors, je prends le jeu. Je vais mettre votre énergie à l'intérieur du jeu pour que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Voilà. Le jeu vous appartient. Donc, à partir de maintenant, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Et quand vous le désirez, un stop. D'accord. Alors, stop. Alors, la carte que vous avez tirée, c'est la carte de la compassion. Et elle est juste magnifique, avec une magnifique fleur de lotus. Alors, je vais vous lire le message qui va avec votre tirage de guérison grâce à la compassion.
Alors, la compassion. Pleine conscience, compréhension, nouvelle vie. La belle et fertile Kuan Yin tient le lotus blanc dans sa main gauche et la perle de l'illumination dans l'autre main. Alors, je vais vous remontrer la carte, comme ça vous allez bien la voir. Vous offrant compassion, amour inconditionnel et acceptation. Résidant dans le royaume des maîtres ascensionnés, elle a entendu vos prières et vous demande d'être ouvert à ses miracles. Assise sur un lotus rose, symbole de paix et d'harmonie, la mère de l'humanité entend nos cris et nos prières et étend son amour à ceux qui en ont besoin. Elle apporte toujours son soutien dans les périodes douloureuses et traumatiques. Sa beauté, sa grâce et son éloquence reflètent les aspects du féminin divin. L'amour, l'éducation, le pardon et la compréhension compatissante. Elle nourrit la fertilité et les efforts créatifs, apportant croissance dans tous les domaines. Elle assiste ceux qui souhaitent se libérer des fardeaux familiaux et amoureux. Pendant les périodes de grande tristesse et d'agitation, elle nous encourage à prendre soin de nous-mêmes. La souffrance nous permet souvent de comprendre ce qui est nuisible et ralentit l'évolution de notre âme. Kuan Yin peut vous aider à éliminer les obstacles karmiques, les déséquilibres émotionnels et tout ce qui vous empêche de recevoir un amour vrai et pur. Adoucir notre critique envers les autres et soi-même et comprendre les différences d'opinion et de point de vue nous permet de communiquer plus efficacement avec les amis, la famille, les collègues et les autres membres de notre communauté. Avoir un cœur ouvert est essentiel pour recevoir et offrir de l'amour aux autres. Être sans attente nous permet de recevoir des cadeaux illimités et sans délai. Les offrandes naturelles comme des fleurs soutiennent ce divin échange d'énergie aimante dans notre maison et votre espace sacré. Prière. Je demande gracieusement à Kuan Yin de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création dans toute sa pureté. C'est un beau message de guérison. Oui. Et c'est le message qu'il vous fallait en ce moment. Oui, très joli message. Merci bien. Mais avec Alors, grand plaisir. Voilà. J'ai pas d'autres questions. Alors, je vous souhaite de passer une douce fin de soirée. Vous aussi. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez direct avec moi ce soir. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés à votre disposition juste au bas de votre écran. Alors, je vais aller rechercher mes thèmes que je vous ai préparés ce soir. Et là, on va peut-être aller voir le regard de l'autre. C'est un petit texte que j'ai trouvé comme ça. Et je me suis dit que pour vous, ben voilà, ce serait quelque chose à partager ce soir avec vous. Un jour, un enfant rentre de l'école avec une lettre pour sa mère. Et il lui dit « Mon instituteur a demandé que je te donne cette lettre à toi, uniquement qu'à toi. » Sa mère ouvre alors la lettre, la lit silencieusement, puis déborde de larmes. Elle décide ensuite de lire la lettre à son fils. Il était écrit « Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas assez de bons enseignants pour l'instruire.
Veuillez le faire vous-même. La maman décide donc de prendre en charge son enfant. Entre-temps, son fils devient un scientifique de renom. Il invente l'ampoule électrique, le télégraphe, le phonographe, la centrale électrique, la caméra. Après le décès de sa chère mère, alors qu'il fouille dans les vieux souvenirs de famille, il trouve la lettre pliée dans une boîte. Il s'agit de la lettre qu'il avait donnée étant enfant à sa mère de la part de son instituteur. Et cette lettre disait ceci: Votre fils est un cancre, il est déficient, on détecte chez lui une maladie mentale, nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. Cet enfant, eh bien oui, c'était Thomas Edison, l'un des plus grands scientifiques, si ce n'est le plus talentueux de son époque. Il pleure pendant des heures et il ajoute ceci dans son journal. Thomas Edison était un enfant nul et déficient qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le génie du siècle. Voilà un bel exemple de ce qui est appelé l'effet Pygmalion, à savoir que le regard que l'on porte sur un autre être humain influence sa réalité et son futur. Les mémoires de Thomas Edison. Ce texte fait bien réfléchir. Le regard que l'on pose sur l'autre. Voilà. Voilà pourquoi je voulais tout simplement partager avec vous ce petit texte qui laisse à réfléchir. Voilà. Alors, pour ma part, je voulais aussi vous proposer ce soir 2 petits rituels. Le premier petit rituel, c'est avec une simple feuille de laurier que vous allez déposer à l'intérieur de votre porte-monnaie. Et en déposant cette feuille de laurier à l'intérieur de votre porte-monnaie, vous allez faire cette petite prière, cette petite demande en même temps que vous allez la déposer. Merci pour cette fabuleuse abondance dans tous les domaines de ma vie. Je l'accueille avec joie et gratitude car je sais que je la mérite. C'est mon droit le plus précieux d'être comblé. Peu importe que je suis, qui je suis et d'où je viens. Je vis dans l'abondance d'amour, de joie, de paix, d'amitié et de gratitude. Ainsi soit-il. Et puis vous allez laisser faire le travail de votre feuille de laurier. Vous allez voir ce qui va arriver très prochainement auprès de vous grâce à cette petite feuille de laurier. Et un autre rituel que je voulais aussi partager avec vous ce soir, c'est un rituel et une prière d'intention que l'on va faire ensemble, c'est-à-dire qu'on va prendre déjà une feuille A4, simple feuille A4. En haut de la feuille, vous allez mettre le thème qui est l'abondance, par exemple. Quand vous allez mettre la date, c'est-à-dire en début de chaque mois, à qui, eh bien, on va travailler avec l'ange Métatron et Michael. Et le matériel qu'il vous faut, il vous faut simplement 2 bougies et un bâton d'encens. Donc l'encens, c'est vous qui allez le choisir d'après vos goûts, parce que voilà, on a tous nos petites préférences au niveau de l'encens. Donc vous allez choisir l'encens qui vous convient le mieux. Alors on va faire une petite invocation pour attirer l'abondance dans sa vie, pour que toutes nos affaires deviennent prospères, pour se libérer de toutes les énergies négatives et esprits négatifs qui nous empêchent de vivre dans l'abondance. Alors, on va allumer nos 2 bougies, donc si possible 2 bougies blanches, et votre bâton d'encens. Et à ce moment-là, vous allez déjà vous ancrer
ici et maintenant. Donc l'ancrage, l'enracinement, si vous préférez. L'ancrage, on va s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous êtes bien ancré ici et maintenant, vous faites le vide mentalement. Vous n'allez pas commencer à penser ah, j'ai oublié de faire ceci, j'ai oublié de faire cela, et puis je dois encore faire ça demain, et puis ça après-demain, et puis encore noter ça dans l'agenda. Non, faire le vide mental. Donc on prend des expirations, des inspirations, et on fait son vide mental. Vous avez allumé vos 2 bougies, votre bâton d'encens. Et là, vous allez simplement invoquer les énergies divines de l'archange Métatron et de l'archange Michael. Je choisis de participer à la divine transformation alchimique de ma vie terrestre. Je m'ouvre pour recevoir toutes les bénédictions terrestres et je choisis de vivre ma vie dans l'élégance et l'aisance. Je libère et je transforme toutes les énergies négatives et inférieures qui m'entravent et qui me bloquent. Quel que soit le temps, le lieu, l'espace ou la dimension d'où elles proviennent. Elles sont transmutées en or alchimique par la flamme violette et par la flamme argentée purificatrice. Je suis amour, je suis joie, je suis en moi un potentiel infini et je l'exprime dans son entier. Je revendique maintenant, à cet instant, l'héritage de la divinité qui est en moi. Qu'il en soit ainsi, de manière immédiate et parfaite, selon le plan divin de l'archange Métatron et de l'archange Michael. Remerciez et laissez les bougies se consumer. À partir de cet instant, visualisez-vous dans l'abondance à tous les niveaux et laissez la magie s'opérer tout simplement. Donc les textes, les petites prières que je vous ai proposées, vous savez que vous pouvez revoir cette émission de ce soir, la revisionner demain entre midi et 14h. Et lors de cette rediffusion, demain entre midi et 14h, eh bien vous aurez au bas de l'écran vraiment les consultants et les consultantes qui seront connectés entre midi et 14h. Donc ça aussi, c'est un petit avantage pour vous, si vous voulez revisionner, réécouter les paroles des prières que je vous ai données, eh bien, en même temps, vous avez la possibilité de pouvoir visionner qui seront les consultants et consultantes connectés demain entre midi et 14h. Ça, c'est un petit plus pour vous. Donc, sachez aussi que à partir de demain, mardi, vous avez vos émissions sur l'ouverture à la spiritualité qui vous sont toujours proposées à partir de 19h15. Et l'émission de demain, eh bien, elle me parle, mais très, très, très profondément à moi-même, puisque on va vous parler des esprits de la nature. Donc, on va vous parler des ondines, peut-être. On va peut-être vous parler des trolls, des elfes, des fées. Oh là, c'est une émission qui risque d'être très, très, très intéressante. Les esprits de la nature. On va vous les présenter demain soir, donc cette émission d'ouverture à la spiritualité sur le thème les esprits de la nature. À partir de 19h15 demain soir, et si vous n'avez pas la possibilité d'être présent demain soir à 19h15, eh bien sachez que cette émission vous est proposée aussi le mercredi à partir de 14h ou le dimanche à partir de 14h. L'émission sera rediffusée à ce moment-là. Donc là, vous avez 3 possibilités de pouvoir suivre ces magnifiques émissions sur l'ouverture à la spiritualité et sur un thème qui me parle à moi particulièrement, puisqu'on va vous parler de tous ces petits esprits
que certaines personnes arrivent à visualiser. Et je suis persuadée que vous-même, si vous vous exercez, eh bien vous allez aussi pouvoir arriver à prendre contact avec ces petits êtres de la nature. Et oui, il suffit simplement de se centrer et puis d'être ouvert au moment de vos balades dans nos belles forêts, dans nos belles contrées, ou au bord d'un simple petit ruisseau, où là vous allez découvrir les ondines, tout simplement. Là, nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Oui, Bonsoir. moi c'est Ariane qui vous téléphone, mais je vous donne peut-être ma première lettre pour qu'on puisse changer le prénom. Tout bon, chère madame, vous inquiétez surtout pas. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Cristal. Écoutez, je suis très triste parce que lundi passé, on m'a volé mon sac avec toutes mes affaires devant ma porte d'entrée. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas vrai. Oh là 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 là. Oui, j'avais ma carte d'identité, un peu d'argent que j'aurais jamais dû aller chercher parce que mes enfants sont cons, mais comme je suis encore assez bien, voyez, alerte, pour mon âge, je pense toujours faire mieux, et puis voilà, ça m'est arrivé ça. Et puis donc, j'ai été à la police, enfin faire ce qu'il fallait, mais il y a quelque chose que j'aimerais vous confier, mais que, vous voyez, c'est un ressenti que j'ai eu. Quand je suis arrivée au guichet, j'ai eu comme un inconfort de la personne qui était au guichet, vous voyez, parce qu'il m'a questionné, il a pris mon passeport, il a fait du temps pour me remettre un peu d'argent. Alors je voulais savoir si vous voyez quelque chose sur cette personne, s'il aurait été peut-être incorrect ou comme ça. Je ne pense pas, parce que c'est des gens quand même qui sont, comme on dit, qu'on a confiance, mais c'est la première fois en 34 ans que j'ai eu cet inconfort. Alors je voulais voir si vous voyez peut-être quelque chose. Alors, je pose la question. Je travaille avec le pendule, là. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que vis-à-vis de la personne qui s'est occupée de vous au guichet, comme vous le dites, il y a cet inconfort, effectivement. Ouais. Mais j'ai eu un inconfort, je ne sais pas, c'est la première fois en 34 ans qu'une chose comme ça m'arrive. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est pas dû à cette histoire-là. Cet inconfort, c'est cette personne qui le dégage parce qu'il a un chemin de vie actuellement perturbé. Et vous, comme vous êtes dans l'ouverture à la spiritualité, vous avez ressenti cette perturbation que ce personnage avait à l'intérieur de lui. D'accord. Et c'est pas du tout dû à votre histoire. C'est plutôt l'histoire, le chemin de vie de cette personne qui vous a perturbé effectivement, mais par rapport à votre ouverture personnelle à la spiritualité, vu que vous êtes maintenant en train de monter les marches, comme j'explique. Oui. Donc, comme vous êtes dans cette ouverture, vous allez ressentir de plus en plus des choses comme ça. Où vous allez être pas bien vis-à-vis aussi de certains objets. Tout dépend où vous vous trouvez. Si vous vous trouvez, je ne sais pas moi, dans une brocante ou dans ce qu'on appelle aujourd'hui. J'ai peur maintenant même de sortir. Je suis dans un état vraiment très triste. Oui, mais ça, je vous comprends. Ça m'a fait un tel choc. Cette personne m'a pris mon sac, mais ça vaut 10 secondes. Je l'ai vu quand ça va partir, mais j'étais perturbée. Vraiment, ça m'a fait un choc terrible. Chère madame, est-ce que je peux vous proposer de prendre des gouttes de rescue? D'accord. Oui, je connais un petit peu ces gouttes. Voilà, ça vous le trouvez dans n'importe... non, pas dans n'importe, j'ai pas vu...
mais dans notre magasin. Oui, mais je connais. Oui, Il n'y a pas besoin d'aller en connais pharmacie pour en chercher. Vous le trouvez aussi je connais en très forme bien. de bonbons. Mais vous pensez alors que cette personne n'est pas impliquée dans mon affaire, en somme. Voilà, c'est ça. Il n'est pas impliqué dans Oui. votre affaire, simplement vous avez ressenti le mal-être Tout à de cette fait. personne parce qu'il a un chemin de vie actuellement qui n'est pas facile. D'accord. Mais Et il c'est n'y a pour ça rien que vous avez pour, ressenti cet inconfort. Rien du tout. D'accord. Ça n'a rien à voir avec alors, ça me votre... rassure. Voilà. D'accord. Voilà. Alors on attend l'enquête et puis on verra ce qui se passe. Faut attendre, vous voyez. Il faut attendre, mais il y a des frais qui vont être occasionnés parce qu'il faut refaire des cartes, il faut refaire... Tout à fait. Oui. Mais je pense qu'au niveau Ah, des voilà. cartes, vous allez retrouver ça. Vous avez tout stoppé, D'accord. hein? Vous avez tout fait stopper, vos comptes, etc. Vous avez Oui, téléphoné, tout vous à avez fait, tout tout à fait fait. stopper. Oui, tout à fait. J'ai aidé tout de suite. Oui. C'est très très bien. Alors j'attends. Voilà. Mais au Merci niveau des bien, cartes, Cristal. au niveau des cartes, Voilà. vous allez retrouver quelque chose. Au niveau de l'argent, D'accord. ça- mais au niveau des cartes, Oh, vous allez l'argent. retrouver. Non, l'argent, je pense pas. Ça s'est perdu. Ça, de toute façon. Voilà. Ça. On ne retrouve jamais. Hein. Des choses Mais- comme ça, on ne retrouve jamais. C'est très rare, disons. Mais au niveau des cartes, ils vont retrouver quelque chose. D'accord. Alors, je vous remercie, Cristal. Merci beaucoup. Comme ça, je suis renseignée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. À vous aussi, puis n'hésitez pas à prendre Merci le bon de beaucoup. rescue. Merci beaucoup. Au revoir, Cristal. Prenez soin de Au revoir, vous, bonne Cristal. soirée. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi. Le chiffre 2 plus le code du consultant, de la consultante qui vous interpelle. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien moi j'aime bien vous faire aussi quelques petits tirages pour que vous puissiez aussi avancer sur vos chemins de vie. Alors là, je vais prendre les messages de vos guides, tout simplement. Les messages de vos guides juste pour vous ici et maintenant. Et on va voir quels messages ils ont envie de vous délivrer ce soir. Alors, voilà. Pli. 1, 2, voilà. Alors, le message de ce soir pour vous. Il me faut mes deuxièmes yeux parce que c'est écrit un tout petit peu plus petit. Alors, pouvoir de guérison. Ton pouvoir de guérison est là. N'attends pas à demain pour faire ce que tu peux faire aujourd'hui. Guéris ton corps physique et mental aujourd'hui. Demande chaque soir à tes guides. Ils travailleront sur toi et en toi. Ils sont toujours à tes côtés et à ton service. Sois en paix. Voilà le joli message que vous avez reçu, mais on vient de recevoir un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal, c'est Pierre à l'appareil. Bonsoir, bienvenue. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Oui, alors j'aimerais savoir ce que vous pouvez me dire au niveau de mon travail, savoir si j'ai déjà un emploi en ce moment. Oui. Et je voulais savoir si vous voyez un changement, si vous voyez quitter ce travail. D'accord. Alors, je vais déjà mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne Oui, ici et maintenant, oui, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Alors, vous allez penser à votre question et quand vous le désirez, un stop. top. Merci.
Alors, y aura-t-il changement professionnel? Alors, actuellement, vous êtes dans une grande fatigue professionnelle. Oui, c'est juste. Ça vous prend la tête. Alors, effectivement, Oui. vous allez quitter ce travail. Vous avez entièrement raison. Votre ressenti est très bon. Il y a la carte de l'achèvement au niveau professionnel. Oui. Parce que ça vous prend beaucoup la tête et vous avez la carte de la grande fatigue. Donc, vous quittez ce travail. Il y a la carte de l'achèvement, je vous ai montré là. Voilà, la carte de l'achèvement. Et on va vous proposer, il y a 2 possibilités qui vont s'offrir à vous, professionnels. Grâce à un bouche à oreille apparemment. Il y a 2 possibilités qui vont s'offrir à vous, mais une vous parlera plus. Une des 2 possibilités vous parlera plus. Et là, vraiment, vous allez vous sentir pleinement à votre aise. Vous allez pouvoir, même on me parle de création, que vous avez la possibilité d'offrir aussi quelque chose à cette entreprise. D'accord. D'accord? Est-ce que ça vous parle? Vous voyez, vous dites, pardon. Pardon, est-ce que ça vous parle? Oui, alors, création peut-être d'exprimer les talents, d'exprimer ce qu'on est en mesure de faire et d'apporter, comme vous dites. Moi, c'est bien ça qui m'anime dans un travail. Alors, en ce moment, c'est pas que je sois bridé, entre guillemets, mais c'est qu'il y a un surplus, je l'ai ressenti très fort. Pratiquement une année. Donc c'est vraiment c'est très lourd. Bon, même si au niveau de ma direction, il y a des mesures qui sont prises pour trouver justement la personne qui manque. Mais en attendant, effectivement, la fatigue elle est bien présente. Ça se ressent. C'est pesant. Oui. Et je voulais savoir si ce changement, vous le voyez, si c'est quelque chose d'imminent ou c'est plutôt quelque chose que vous verriez plutôt pour l'année prochaine, ou est-ce qu'il y aurait une possibilité de savoir? Oui, alors pensez à la question au niveau du temps et le stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, qu'est-ce que ça me dit au niveau du temps? Plus l'année prochaine, effectivement. Ouais. Et c'est quelque chose qui va vous être proposé, justement, quelque chose que vous aviez déjà un peu en tête. Donc, vous rêviez déjà la proposition du travail qui va vous être proposée. Grande transformation, et comme je vous le disais, ça me le redit une seconde fois, grande transformation, mais vous allez pouvoir donner quelque chose à l'entreprise. Vous allez pouvoir aussi grader quelque part. Est-ce que c'est possible dans votre profession? Alors, c'est possible, mais pas dans le travail dans lequel je suis en ce moment. Enfin, ça serait possible, mais plus compliqué. Mais moi, je pense plutôt, comment vous voyez plutôt sur quelque chose, un autre travail, on est d'accord? Oui, où vous aurez la possibilité justement d'évolution personnelle. D'accord. Là, vous voyez, j'ai envoyé une candidature suite à un ancien collègue qui m'a dit que là où il est, il cherchait justement des responsables, parce qu'on cherche un poste à responsabilité. Voilà. Il y a eu une réponse négative, mais il m'a dit qu'il allait prochainement réouvrir d'autres postes, toujours pareil dans des postes à responsabilité. Et parce que lui me dit, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ton profil, etc., pour faire ce genre pour tenir ce genre d'emploi. Donc je lui ai dit, quand les offres vont sortir, donc là je suis pas en recherche active, vous voyez, mais vraiment là-dessus, oui, parce que c'est quelque chose qui me parle.
Et Voilà. puis, effectivement, si d'autres offres ressortent, eh ben, je renverrai un dossier de candidature à ce moment-là. Et ce sera positif. Et comme je vous le disais, comme vous venez de me le dire, c'est en parlant avec votre ami, donc c'est vraiment Oui. comme on me l'a indiqué, par du Oui, bouche à oreille. C'est juste. Donc c'est génial. C'est lui d'ailleurs qui m'a. Moi, j'étais pas du tout en recherche ni rien du tout. Et c'était au mois de juin, donc il m'a dit bah voilà, tu devrais regarder parce que j'ai pensé à toi. Et c'est comme ça que je me suis intéressé, mais j'ignorais complètement dans son travail qui recherchait quelqu'un. Donc c'est complètement ce que vous m'avez dit, effectivement, vous avez raison. Et Excellent. là, donc, j'ai eu la réponse il y a 2 ou 3 semaines en arrière pour dire que c'était négatif. Et puis là, j'attends pour la suite. Effectivement, c'est quelque chose. Parce que je ne veux pas postuler pour postuler. Je veux vraiment quelque chose qui Non, tout à fait. dans ma Tout à démarche. fait. Ouais. Mais ça va être positif, vous allez voir, et vous allez très bien vous sentir, puisqu'il y a cette possibilité d'évolution personnelle. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle. Et est-ce que je peux vous poser une autre question? Bien sûr, tout à fait. Sur le deuxième domaine, très important, le sentimental. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Non, je suis seul depuis plusieurs années maintenant. Et on va voir si vous voyez rencontrer quelqu'un, mais pour une relation, on va dire, stable et durable. Alors, pensez à un grand cœur rouge, vu que vous avez personne en tête. Et je stoppe quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, c'est bon, la porte du cœur est grande ouverte. Mhm. Épanouissement personnel. Ah, il y a quelqu'un qui va rentrer par cette petite porte. Vous avez la carte la plus forte en positivité. Donc oui, la porte, elle est vraiment grande ouverte et il y a vraiment quelqu'un qui va pouvoir y rentrer. Quelqu'un, comme on me dit, une personne qui a aussi une ouverture dans ce monde de la spiritualité. Ah, très bien. Une personne qui est posée, qui aime voyager. Oui. Ça va être un beau partage. Très beau partage. Génial. Il faut avoir un tout petit peu de patience, comme le dit le jeu. Cette personne va rentrer sur votre chemin sentimental, pas avant l'année prochaine, hein, vers le printemps, d'après ce qu'on m'indique. D'accord. Printemps de l'année prochaine. D'accord? D'accord, c'est des bonnes nouvelles. Merci. Oui, c'est des bonnes nouvelles, bien sûr. Il faut, comme d'habitude, la patience et puis les choses arriveront au bon moment. Mais voilà, mais votre porte, elle est ouverte, donc c'est bon, la personne peut arriver. Il n'y a pas de blocage. Très bien. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Et puis, est-ce que je peux peut-être faire un autre tirage avec vous, ou bien est-ce que je peux profiter de vous pour éventuellement faire le petit jeu de l'enveloppe? Eh ben, oui, alors allons-y. On fait le petit jeu de l'enveloppe ensemble? Oui, alors, est-ce que vous connaissez déjà le jeu de l'enveloppe? Alors écoutez, je regarde souvent l'émission, mais par contre, ça ne me dit rien du tout. D'accord. Alors, le jeu de l'enveloppe, ça consiste justement à ouvrir son troisième œil. Oui. Alors, on va simplement s'ancrer ici et maintenant et on va laisser venir ce qui vient à nous. Donc, ça peut venir chez certaines personnes différemment. Ça peut venir soit à travers une odeur, soit à travers un flash, donc visuel, soit à travers l'ouïe. On peut nous donner des indices. Donc moi, je vous présente l'enveloppe. Je vous laisse vous connecter à cette enveloppe et me dire votre ressenti par rapport à l'image qui serait cachée à l'intérieur de cette enveloppe. D'accord.
Ayez confiance en vous et laissez venir ce qui vient. Alors, est-ce que... il y a un arbre pour moi qui apparaît. Bravo, fantastique, waouh. C'est pas tout à fait un arbre, mais je vois tout à fait la vision que vous avez pu avoir. Et vous pouvez avoir confiance en vous. Je vais directement vous montrer l'image que j'ai cachée à l'intérieur de l'enveloppe ce soir. Ça peut ressembler à un arbre, mais ce n'est pas un arbre. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'image de votre côté. Pas pour l'instant. Oui. Alors oui, on dirait comme c'est des fleurs, une coccinelle, oui. Oui, et puis posée sur des ce qu'on appelle la fleur de pissenlit, hein, celle qui nous faisait les petits parachutes. Exact, oui. Voilà. Donc vous avez pu voir ça comme un arbre, effectivement, avec les branches et tout. C'était un très très bon indice qu'on vous a donné. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai vu. En fait, je voyais même un pain. Vous savez, le pain. Avec oui. Là, ouais. Incroyable. Mais félicitations à vous. Donc, voyez que vous pouvez vous faire confiance. Vous avez un très bon ressenti. D'accord. Très bien. Merci oui, beaucoup. c'est un petit jeu qu'on peut faire en famille, hein, tout simplement. Hein. C'est un petit jeu qui est très facile à faire pour pouvoir réveiller justement son troisième œil. D'accord. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit jeu avec moi. Mais merci à vous, Cristal, et je vous souhaite merci pour le travail que vous faites. Les émissions, je regarde pas tous les soirs, mais j'aime beaucoup ce que vous nous proposez, le travail que vous faites, et merci beaucoup, ça fait chaud au cœur souvent. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Mais je vous en prie, je vous souhaite une belle fin d'émission et à bientôt. Pour vous aussi, une belle fin de soirée. Merci. Et une bonne continuation pour vous. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant et de la consultante. Hein, regardez bien, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien c'est qu'ils ou qu'elles sont déjà en consultation. Et là maintenant, ben oui, il faut vous attendre à la deuxième page de publicité. Et oui, et moi je vous dis tout de suite. Tout simplement. Et nous revoilà, hein, votre équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. Hein, je le rappelle aussi qu'après notre émission, hein, c'est pas parce que l'émission se termine à 22h qu'à 22h on va tous aller retrouver les bras de Morphée. Absolument pas. Vous avez des consultants et des consultantes qui aiment travailler de nuit. Pourquoi ? Parce qu'on a une meilleure connexion. On est moins dérangé par les bruits, les produits du quotidien. Donc, on a une meilleure connexion. Donc, vous avez des consultants et des consultantes qui sont connectés durant la nuit. Donc, profitez-en. Vraiment, je vous conseille de profiter de ces consultants et de ces consultantes qui se connectent la nuit pour décharger ce qui peut vous empêcher, vous, de partir dans les bras de Morphée. Parce que c'est vrai que si on commence à comme on dit chez nous, à ruminer, hein, toute la nuit, à se tourner dans un sens, dans un autre, parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution qu'il faudrait, eh bien, vaut mieux en parler, tout simplement, et c'est peut-être juste en parlant que la solution, elle va sortir, ou juste en appelant un consultant qui est connecté, une consultante qui est connectée,
en l'appelant, puis en lui disant, ben voilà, actuellement j'ai ça qui me pose problème, et j'aimerais bien voir ce que vous voyez par rapport à ce problème-là. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Et je suis sûre que juste en déchargeant ce bagage, en trouvant peut-être la solution, à vous de l'accepter ou non, c'est toujours votre chemin de vie. Nous, on est juste des conseillers pour vous indiquer votre chemin de vie, mais c'est à vous. Le choix, il vous revient toujours. C'est toujours vous qui allez prendre la décision de prendre ce chemin-là ou de continuer sur l'autre chemin. C'est votre propre choix. Donc, juste le fait de décharger, eh bien, vous permettra après de pouvoir prendre votre nuit de sommeil, de pouvoir avoir vos heures de repos que votre corps a vraiment besoin. Parce que le sommeil, il n'est pas là pour rien. Il est là justement pour redonner du dynamisme à nos cellules, à notre corps, et puis pour qu'on puisse être apte à une nouvelle journée professionnelle. Donc vraiment, n'oubliez pas qu'après 22 heures, vous avez toujours quelqu'un qui est connecté pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors pour vous, ce soir, eh bien, j'avais encore une petite prière à vous dire, une prière du soir, une prière de protection que j'avais envie de partager avec vous ce soir. La prière de protection du soir à l'Esprit Saint avant d'aller se coucher. Esprit Saint, maître de l'impossible, Esprit Saint, toi qui es depuis toujours le maître de l'impossible, viens réaliser en nous tout ce qui t'est possible. Fais revivre ce qui meurt, fais éclore ce qui germe, fais mûrir ce qui est tombé à terre. Sois en nous l'Esprit du Père. Viens nous convaincre de donner notre vie et de collaborer au grand œuvre de la création, de la terre, à transformer aux terres, à partager entre nous. Sois en nous l'Esprit du Fils. Viens nous apprendre à passer par la croix pour ouvrir le chemin de ton royaume et à vivre dans la confiance, les épreuves comme les joies. Sois en nous l'Esprit de sainteté qui nous initie aux mœurs de Dieu, à la générosité du Père, à la fidélité du Fils, et aussi au courage des apôtres et à la louange de Marie. Sois en nous l'Esprit qui fait sans cesse une humanité nouvelle, qui recrée nos libertés quand elles sont défaites, qui maintient l'espérance au cœur même des violences, qui ne désespère d'aucun homme, pas même de ceux qui n'entendent plus rien. Donne-nous en chacun de trouver notre place dans ce grand corps et de consacrer tout notre être à sa croissance pour que le monde ait la vie, la vraie vie, celle que l'on trouve en perdant la sienne avec toi et grâce à toi, ô Maître de l'impossible. Amen. Donc voilà une très jolie petite prière du soir que j'avais envie de partager avec vous, pour que vous puissiez aussi passer une nuit de repos, vraiment une nuit de repos. Donc, comme vous le savez, mais je vais peut-être le répéter, vu que peut-être qu'il y a un téléspectateur ou une téléspectatrice qui vient juste d'enclencher son téléviseur. Donc, je vais le répéter encore une fois. Vous avez, à partir de demain soir, 19h15, la possibilité de visionner ces très jolis reportages sur l'ouverture à la spiritualité. Et le reportage de demain soir, eh bien, c'est sur les esprits de la nature. Donc vraiment, je vous conseille de pouvoir visionner ce petit reportage qui vous est proposé demain soir à partir de 19h15, ou alors si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir le visionner à partir de 19h15 demain soir, sachez qu'il sera rediffusé mercredi après-midi à partir de 14h et un petit plus encore dimanche après-midi aussi à partir de 14h.
Donc, je le répète aussi encore une fois, l'émission de ce soir vous est proposée en rediffusion demain entre midi et 14 heures. Donc là aussi, vous avez la possibilité de pouvoir revoir les petits rituels que je vous ai partagés, de pouvoir peut-être les notifier à ce moment-là lors de la rediffusion, hein, parce que peut-être vous n'avez pas pu notifier peut-être les ingrédients pour faire le vinaigre de dragon, hein, ou le vinaigre de feu. Donc si vous n'avez pas pu tout noter les ingrédients, eh bien ce sera la possibilité de pouvoir notifier tous les ingrédients qu'il vous faut pour préparer ce vinaigre de dragon ou vinaigre de feu. Demain, lors de la rediffusion entre midi et 14 heures, hein, et lors de cette rediffusion, eh bien, vous aurez au bas de l'écran les consultants et consultantes qui seront connectés entre midi et 14 heures. Peut-être vous allez retrouver les consultants qui sont actuellement au bas de votre écran et peut-être vous en aurez d'autres. Mais ce sera les personnes qui seront connectées entre midi et 14 heures que vous allez pouvoir visionner au bas de l'écran lors de la rediffusion. Ça, c'est aussi un petit plus pour vous. Sachez que vous avez toujours la possibilité, même que l'émission se termine, hein, puisque là, c'est vous qui avez les cartes en main et c'est plus nous, de participer au petit concours, un petit concours qui vous est proposé soit à travers votre Natel, où là, il vous suffit de composer le chiffre 700, de l'envoyer, de composer le mot TVM3, pardon, de l'envoyer au chiffre 700, pour la modique somme de 1 franc. Cela va vous permettre de participer au tirage au sort et de gagner votre consultation en direct avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, eh bien, il vous suffit d'avoir un petit bout de papier, une enveloppe, ou alors une jolie petite carte postale où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous atteindre et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à un concours TVM3, case postale 285 024 Écublanc. C'est très très simple de participer à ce petit concours. Comme il est très très simple aussi pour vous d'aller sur notre mur Facebook. Ça, je ne vous l'ai pas dit encore, mais oui, vous pouvez nous retrouver aussi sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Dites-nous si vous, de votre côté, vous faites aussi des petits rituels que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Eh bien, mettez-les nous en message et on se fera un grand plaisir de le partager pour vous lors des émissions. Hein. Donc, n'hésitez pas non plus à le partager, ce mur. Et parce que c'est en partageant, peut-être ce sera vous qui allez faire une bonne action, juste en simplement partageant ce petit mur Facebook. Et oui, c'est très très simple de faire des bonnes actions des fois. Voilà pour ce qui est des bonnes actions. Pour ma part, eh bien, je vais profiter qu'on a encore du temps ensemble pour vous faire un petit tirage. Et cette fois, je vais aller voir le petit tirage du côté de la fleur de vie. Ça aussi, ça nous parle beaucoup, hein, cette fleur de vie qu'on a parlé tout à l'heure, pour ressourcer tout ce qui est pierre, redonner de l'énergie aussi à tout ce qui est boisson. Vous savez que vous pouvez la retrouver, cette fleur de vie, dans notre shop, au fait, soit sous forme de sous-assiette, sous verre, qu'on peut mettre à l'intérieur du frigo même pour dynamiser nos boissons, nos fruits, etc. Donc on met simplement cette fleur de vie à l'intérieur du frigo, le fruit ou la boisson que vous aimeriez dynamiser, et la fleur de vie va faire son travail comme elle le fait avec les pierres, tout simplement. Vous pouvez la retrouver aussi en pendentif. Très très joli pendentif fleur de vie dans notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Les magnifiques pendentifs avec la fleur de vie, moi je l'adore ce pendentif, il est très très beau.
Donc, vous pouvez aussi le retrouver dans notre boutique. Alors, on va aller voir du côté justement du tirage de la fleur de vie. Voilà, on vous le présente à l'écran actuellement, ce magnifique pendentif. Il est vraiment de toute beauté. Et autour, justement, autour de la fleur de vie, tout autour du cercle de la fleur de vie, vous avez des petits tout petits diamants qui font un petit peu briller ce magnifique pendentif. Et puis les sous-verts que l'on vous propose aussi, voilà, ils sont juste magnifiques. Où là, vous pouvez dynamiser simplement votre bouteille d'eau avant de partir. Je présume que vous aimez bien avoir avec vous, en tout cas moi c'est ce que je fais. J'aime bien en partant au travail avoir une bouteille d'eau avec moi. Eh bien, ma bouteille d'eau, je la prépare le soir. Je rince bien la bouteille, je mets de l'eau fraîche et je la pose simplement sur ma fleur de vie pendant la nuit. Eh bien, je vous incite peut-être à faire cette expérience chez vous. Vous allez voir que votre eau n'a pas le même goût et que votre fleur de vie dynamise votre eau. Vous allez vous rendre compte par vous-même. Prenez simplement un verre d'eau simple du robinet que vous allez laisser sur la table pendant la nuit et votre bouteille d'eau que vous allez mettre sur votre fleur de vie durant la nuit. Et le lendemain matin, eh bien, vous allez d'abord déguster votre verre d'eau que vous avez laissé sans la fleur de vie. Vous allez déguster l'eau. Vous allez prendre une mie de pain pour qu'on enlève vraiment le goût dans la bouche. La mie de pain va aider à enlever tout le goût que vous pouvez avoir dans la bouche. Et vous allez déguster après l'eau que vous avez mis à dynamiser sur votre fleur de vie. Eh bien, je vous promets que les deux eaux n'ont pas le même goût du tout. Vous allez pouvoir vous rendre compte de la fiabilité de votre fleur de vie. Alors, en attendant, je vais vite faire le petit tirage, comme je vous l'ai promis, de votre carte et de votre chemin, de votre message par rapport à la fleur de vie. Alors, un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. De tout être, la pleine conscience. Et oui, la pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Il y a un passage qui est en train de se faire actuellement, un grand passage où on va commencer à comprendre certaines choses et à se libérer aussi de certaines choses qui nous pèsent. Donc, n'hésitez pas et n'ayez pas peur de lâcher prise avec certaines situations ou même avec certaines personnes. Ça peut même être des personnes de votre entourage familial où là, il faudra peut-être prendre certaines distances parce que vous n'êtes plus au même niveau. Comme je l'explique, les chemins que l'on gravit, les escaliers que l'on gravit au niveau de notre ouverture à la spiritualité, eh bien, peut-être que vous êtes en train de gravir vos escaliers, vous en avez peut-être gravi 3, peut-être gravi 4, et certaines personnes de votre famille, de votre entourage familial sont restées au premier ou au deuxième étage. Peut-être que vous êtes déjà au 3, 4e étage de votre ouverture à cette spiritualité, donc vous n'avez plus du tout les mêmes envies, les mêmes buts, les mêmes... Voilà, donc il y a plus quelque chose qui croche, quelque chose qui vous attire à cette personne. Même, ça peut être une amitié de très longue date qui s'effrite. Ben, n'ayez pas peur de cet éloignement. C'est un éloignement qui est naturel, c'est un passage qui est obligatoire. Vu que vous êtes en pleine évolution et que cette personne stagne et n'a pas envie, elle, d'avancer, n'a pas envie de... Voilà, donc c'est logique qu'il y ait une séparation qui se fasse, mais il ne faut surtout pas en avoir peur. C'est les choses logiques pour que vous puissiez avancer sur votre chemin d'ouverture à la spiritualité, faire ce grand lâcher-prise, même
comme je vous le dis, avec des personnes familiales. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc vraiment, n'ayez pas peur de cette coupure qui peut avoir lieu sur vos chemins. C'est des coupures qui sont tout à fait normales. Donc n'ayez pas peur de les traverser parce que vous savez que vous allez sur le bon chemin, que vous êtes sur votre chemin personnel et que ma foi, ben voilà, faut libérer certains bagages pour pouvoir avancer, tout simplement, et ne pas porter le bagage des autres surtout. Donc voilà. Pour ma part, eh bien, je voulais aussi vous dire que je serai connectée pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Eh bien oui, demain, au code PIN 222, et je me réjouis tout plein de vous retrouver, hein, parce que là, c'est vrai que je me suis aussi pris des vacances, hein. Je me suis aussi fait un petit peu du bien en allant me ressourcer dans nos forêts, auprès de nos ruisseaux, où j'aime bien aller me ressourcer. Donc voilà, j'ai aussi pris ce temps-là pour moi. Pour ma part, eh bien, je suis toujours ravie et je vous remercie de votre confiance. Je vous souhaite de passer une douce nuit de doux rêves et je me réjouis de vous retrouver très vite. Passez une douce nuit, doux rêves. Prenez soin de vous surtout. À très bientôt.